Après cette petite intro ô combien connue des fans de Marvel, je vais vous présenter aujourd'hui le set Lego 76-105, le Hulkbuster Ultron Edition de 2018, 1363 pièces, s'il vous plaît. Ensuite, avant de commencer la review du set, je vais vous présenter brièvement le Marvel Cinematic Universe pour que vous puissiez bien comprendre d'où est issue cette armure Hulkbuster. Alors, le MCU c'est un ensemble cohérent de films et ça commence en 2008 avec le premier Iron Man où Robert Downey Jr. Dans sa grotte en plein désert va fabriquer la Mark I qui lui permettra de s'échapper. Ensuite il créera la Mark II qui est un proto, celle qui est argentée, et la Mark III qui lui permettra de faire tout le film Iron Man 1. S'en suivront toute une pléthore de films, en commençant bien évidemment donc par le Iron Man 1 de 2008 qui voit la naissance du super-héros, l'Iron Man 2 de 2010, la Stark Expo, Tony Stark qui s'intoxique avec le palladium dans son torse à cause des arc reactors, le fils Vanko qui veut se venger de son père, et bien évidemment à la fin découverte d'un nouvel élément qui lui file l'arc reactor triangulaire qu'on voit sur l'armure sur l'affiche. 2012, les Avengers, premier film choral de l'univers du MCU, la rencontre entre deux scientifiques un peu fous, Tony Stark et Bruce Banner, les deux sympathisent quand même un petit peu puisqu'ils se ressemblent, et bien évidemment Tony Stark qui fait la rencontre de The Hulk, ce qui derrière va conditionner entre autres la création du Hulkbuster. S'en suivra en 2013 l'Iron Man 3 où on découvrira entre autres l'Iron Legion puisque Tony Stark ne dort plus, il a quand même fabriqué les armures de la Mark 8 à la Mark 41, ça en fait un sacré paquet. Et ensuite donc en 2015 le Marvel Avenger Ère d'Ultron qui va nous intéresser plus particulièrement puisque c'est dans ce film qu'on voit apparaître l'armure Hulkbuster. S'en suivra d'autres films bien évidemment dont le Captain America Civil War qui voit s'affronter le Captain et Iron Man, et surtout dans un mois Marvel Avenger 3 Infinity War qui va voir le gros méchant Thanos venir botter le cul de tout le monde, et on voit sur l'affiche un super Iron Man dans la dernière version de son armure en vibranium, ça va envoyer du pâté. Revenons maintenant à la review de notre set 76-105, le Hulkbuster Ultron Edition. On se place bel et bien dans le second film Avenger, l'ère d'Ultron. C'est pour ça que le set est accompagné avec la mini-figurine de l'armure Mark 43 de Tony Stark, puisqu'il s'agit de l'armure que Tony Stark porte majoritairement durant ce film Avenger numéro 2. On aurait pu s'attendre à avoir un vrai Tony Stark à l'intérieur de l'armure, eh bien non. Finalement, Lego ne fait que nous fournir une minifig avec une tête transparente, c'est un petit peu dommage. Bon, par contre, côté sérigraphie, Lego fait le taf comme d'habitude. En même temps, c'est pas évident de reproduire l'intégralité des détails de l'armure de Tony Stark sur une mini-figurine. Deuxième élément fourni avec le set, une petite voiture. Alors elle fait fortement penser à celle que bricole Tony Stark au début de l'épisode 1 de 2008, mais franchement pourquoi la fournir avec le set de 2015 qui correspond à Marvel Avenger 2, je comprends pas trop, n'hésitez pas à me donner votre avis. Fourni également en décoration une version miniature du système Veronica et deux afficheurs translucides qui donnent des infos justement sur ce système Veronica et sur la Hulkbuster. Le système Veronica, c'est ce pod qui est dans l'espace accroché à un satellite de Stark qui, à la demande, va venir fournir à l'armure de Tony Stark, la Mark 43, tous les éléments de la Hulkbuster qui vont venir se greffer autour pour former l'armure Mark 44. On va rentrer dans le vif du sujet avec ce qui va nous permettre de mettre en valeur notre armure. Tout d'abord le plateau présentoir en teal noir de toute beauté et le support d'étiquette pivotant, étiquette de type UCS noir et blanche qui va nous donner les informations liées à cette très belle armure Mark 44 de chez Stark Industries. Si on a la bonne idée de retourner le plateau, on peut constater sur la partie inférieure du coup 6 pneus qui sont positionnés, qui sont clippés. Comme vous pouvez le voir dès à présent sur un des côtés, on retrouve donc effectivement 3 pneus et qui vont avoir une vocation antidérapante quand on retourne le plateau. Et ça c'est vraiment malin puisque une fois posé ça bouge vraiment plus et ça c'est très cool, ça donne une certaine stabilité à l'ensemble. Ensuite, comment passer à côté de ces deux bras robotisés qui sont positionnés de chaque côté de la plateforme et qui possèdent chacun une certaine liberté de mouvement. Ces deux bras robotisés sont évidemment une belle dédicace aux différents films où on voit évoluer de film en film les systèmes robotisés qui habillent et déshabillent Tony Stark de ses armures, donnant lieu à des scènes soit très impressionnantes, soit très drôles, surtout dans Iron Man 1 et les débuts
de l'aventure. Une mention spéciale pour le fanservice que nous a fait Lego avec l'extincteur et le super sticker, ça n'utilisait que sur les feux de répulseur, parce que dans le premier opus de 2008, à plusieurs reprises, les robots contrôlés par Jarvis, dont celui que Tony appelle le débile, vont l'arroser de coups d'extincteur à plusieurs reprises, ce qui ne manquera pas de l'agacer et de donner lieu à des scènes plutôt amusantes. Petit florilège. Réveille-toi le débile, tu gères la sécurité incendie. Toi, moteur. 1. Surtout pas. Coupe la ligne. Passons à la bait, au plein principal. L'armure marque 44, Hulkbuster. Du coup, qu'est-ce qu'on peut dire dessus? Bon, bah, tout d'abord, elle est faite pour accueillir la marque 43. Donc, quand on ouvre ici la tête, le casque, on va pouvoir venir loger une minifig à l'effigie de la marque 43. Ça, c'est la première chose. Ensuite, on a différents mouvements possibles au niveau de l'armure. On peut tout d'abord avoir une rotation du tronc, comme ça. Donc voilà, on peut même faire un tour complet, il n'y a pas de souci. Ensuite, on a évidemment des mouvements possibles au niveau des bras, des deux côtés, toujours avec des systèmes qui clippent, donc ça permet de maintenir les positions. Donc une rotation au niveau des épaules, on a aussi une rotation comme ça, donc ça nous permet de mettre les bras à l'horizontale. On a également une rotation possible au niveau des coudes, mais une seule. Voilà, on peut juste tourner comme ça. Voilà, donc mouvement comme ça et mouvement des coudes. Pour ce qui est des jambes, c'est un peu plus gênant parce qu'on peut évidemment lui faire une petite rupture de prothèse de hanche. Mais on peut pas bouger comme ça, c'est-à-dire je peux pas ramener la jambe vers moi. De même, je peux pas plier la jambe. Donc ça, c'est vraiment un des défauts de ce set, c'est-à-dire que les mouvements au niveau des jambes sont très réduits. Alors par contre, on a un petit pivot qui est possible au niveau du pied, comme on peut le voir ici. Donc parce qu'on a le petit pivot ici, mais rapidement, on a deux butées qui viennent interdire les mouvements de trop forte amplitude. On a ici des petits éléments qui permettent de faire buter vers l'arrière et vers l'avant. Vous voyez la pièce dorée qui permet de faire buter vers l'avant. Et tant qu'on est en train de regarder les pieds de la bait, on peut constater que de la même manière que pour le plateau support, Lego a pensé à mettre un pneu dans chaque chaussure, entre guillemets, pour assurer une fonction antidérapante, et il faut avouer que grâce à ça, le set est vraiment plutôt stable sur ses pieds. D'ores et déjà, des mocks existent pour corriger quelques aspects désagréables du set, à savoir entre autres la pièce technique bleue qui est très voyante sur les épaules et l'absence de mouvement possible au niveau des genoux. Petit truc sympa qui aurait pu être amélioré mais qui est sympa quand même, c'est la lumière au niveau du torse pour simuler le réacteur arc dans le torse à Tony. Alors non, petite correction, au niveau de l'Avenger Air d'Ultron, Tony Stark n'a déjà plus le réacteur arc dans la poitrine puisqu'il se fait opérer à la fin d'Iron Man 3, si je dis pas de bêtises. Donc c'est le réacteur arc de l'armure. Si on fait le tour de l'armure, bon quand même, elle est lourde, déjà elle est lourde, ça on peut le constater. On a quelques poses de stickers, on en voit un ici, on en voit, vous le voyez là sur les cuisses. Donc quelques stickers à poser prudemment, quelques stickers aussi au niveau des épaules. Voilà, beaucoup de pièces dorées, donc on alterne le dark red et le gold, qui est vraiment beau. Beaucoup de petites pièces, une dizaine environ de pièces phosphorescentes ici. Alors certains pensaient, et typiquement c'est le cas dans les mains, voilà, ici on voit la main, tac, on voit le répulseur, on se dit tiens, ça va être la lumière comme pour la poitrine, mais pas du tout, c'est uniquement des éléments phosphorescent. C'est dommage, mais bon, je pense qu'effectivement ça aurait été compliqué de mettre la lumière partout. Si on regarde en face arrière, bon bah là, donc ce que je disais, beaucoup d'éléments phosphorescents qui simulent les répulseurs. On a aussi au niveau des jambes les déflecteurs pour gérer la poussée des éléments qui permettent de faire voler l'armure. Ça c'est plutôt sympa. Donc on peut quand même constater que le set
est détaillé, il est détaillé. Ça c'est vraiment agréable. Le mélange des couleurs est vraiment très sympa. Je trouve que c'est un set qui est vraiment très beau. C'est un set qui est massif, vraiment massif. Maintenant, le problème qu'il a, c'est qu'il est quand même limité en mouvement, et ça, c'est pas cool. Par contre, ce qui est intéressant, c'est qu'on peut donc changer le bras. Donc ici, le bras version coup de poing répéteur. On le voit aussi dans le film. Donc il y a un petit système avec élastique. On le voit dans le film où en fait, il essaye de faire dormir Hulk en lui mettant, en le tatadant de coups de poing. Alors pour changer le bras, c'est plutôt facile. On a le système avec des voilà, avec des rotules. On voit ici donc la sphère noire, et il suffit juste de permuter le bras et de reclipper. Voilà, donc en quelques instants, on a changé le bras de l'armure, et ça, c'est plutôt sympa. Pour terminer tous les éléments réunis, le plateau support avec la belle étiquette UCS, la minifig Mark 43, les deux bras robotisés en mode Jarvis, le bras supplémentaire en mode coup de poing, le petit plateau avec la voiture, Veronica et les afficheurs. En conclusion, malgré des défauts évidents au niveau de ses jambes par exemple, puisqu'on ne peut pas les plier surtout au niveau des genoux, ou au niveau de ses épaules avec les pièces techniques bleues apparentes, on ne peut que constater vraiment l'effort qu'a fait Lego sur ce joli set, bon, malgré le fait qu'il sorte longtemps après le film Ultron, mais bon, c'est comme ça. Également, on aime beaucoup les petits clins d'œil, les petits presque easter eggs qui se trouvent dans le set. D'ailleurs, c'est Pâques, ça tombe bien, avec entre autres le petit extincteur. Franchement, j'aime le clin d'œil au premier Iron Man qui est de toute beauté. Bon, j'adore ce set, pour environ 140 €, on en a quand même pour son argent. Bon, bien évidemment, comme d'habitude, Lego peut toujours faire mieux, aurait toujours pu faire mieux, ça c'est clair, mais comme vous avez pu le constater, il y a déjà des fans qui se sont fait plaisir à améliorer le set. Et certains ne manqueront pas de mettre en application ces idées. Bon, pour conclure, j'espère que ça vous aura plu. La vidéo est un peu longue, j'ai mis pas mal de choses en plus que je fais pas forcément d'habitude. N'hésitez pas à me dire si ça vous plaît ou pas, mais en tout cas c'est un taf de dingue pour sortir une vidéo de 12 minutes comme ça. En tout cas, n'hésitez pas à liker, partager, vous abonner, ça me fera plus que plaisir. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo, et n'hésitez pas à me demander si vous avez envie de voir des sets ou des façons de faire, etc. J'essaierai de faire le max pour vous satisfaire. Allez, bisous. À la prochaine.